Smith Expert SD arrive où? Arrive où? À Kinshasa. Et quand est-ce que ça va se passer? Le 25 et 26 novembre. Voilà, rendez-vous le 25 et 26 novembre. Où ça? Au Pullman Hotel dans le chapiteau. Yeah! Venez nombreux, en tout cas, savourer des moments inoubliables à travers cet événement. On sera là, on va faire du bruit et la santé sera où? À Kinshasa. Ouais, c'est bon! Voilà comme on venait de l'annoncer, le digne fils de la République démocratique du Congo, Gaylor Mpoyi Walwabeya. Bonsoir Gaylor. Bonsoir Rika. Comment tu vas? Très très bien, je te remercie. Voilà, en tout cas on est heureux d'être ici. Explique-nous un peu, on fait quoi là? Parce que nous on est rentrés, mais les gens qui sont derrière la caméra veulent découvrir ces lieux. Ici on est dans une formation Les Mills, une formation pour former des instructeurs fitness, pour donner les cours qui sont les meilleurs cours de fitness au monde actuellement, qui sont de la marque Les Mills. Il y en a 13. Chaque cours a une identité, un focus et un développement. Là, ce qui se passe là, c'est un cours de body step, un cours de renforcement musculaire et de cardio avec une plateforme qui est super intéressant pour renforcer les cuisses et les fesses. Et c'est le genre de cours que je vais essayer d'amener à Kinshasa pour le 24 et 25 novembre. Voilà. Et pourquoi Kinshasa? Alors Kinshasa parce que là on est sur un projet qu'on appelle le Les Smith Afrique Grand Lac, donc lancer le fitness dans cette partie-là. Et la partie concernait plusieurs pays, dont la RDC. Et moi étant congolais d'origine et de nationalité toujours, parce que moi je suis de nationalité congolaise, donc j'ai décidé de prendre mon pays comme point de départ pour développer la région. Voilà, en tout cas c'est une très bonne idée. Dis-nous un peu, Kinshasa pour le moment, il y a tous ces gens qui désirent entrer dans ce monde du fitness, où les gens essaient de découvrir aussi, mais on a un sérieux problème de matériel. Et tu vas descendre avec quoi? Alors moi je descends avec donc tout le matériel que vous voyez là, donc ça c'est par exemple un matériel pour le cours de step ou de body pump. Il y a une plateforme qu'on appelle un step, une barre, Smart Bar avec la Smart Technologie, donc qui est la dernière innovation dans le monde du fitness en termes d'entraînement, avec des poids qui vont avec, donc on peut faire des entraînements comme le grit, le pump, ou le body step en choisissant son entraînement, le poids, donc on donne des indications, on explique. Et donc moi j'y vais avec ce matériel pour le proposer dans les centres de fitness. Donc là je fais un partenariat avec l'hôtel Pullman qui sont le premier client qui vont le prendre. Donc les gens peuvent savoir qu'à partir du mois de décembre, dans l'hôtel Pullman, il y aura la possibilité de tester ce genre de cours. Donc les gens pourront tester ce matos, mais je vois que c'est quoi la matière? Parce que là c'est du plastique et il y a des poids. Alors il y a la plateforme, elle est en plastique renforcé avec un support qui est un peu plus léger et le matériel en lui-même est conçu pour supporter plus de 10 000 répétitions de pas par entraînement. Okay. Donc on peut marcher dessus, la limite étant genre je crois que je dis pas de bêtises, entre 5 millions et 10 millions de pas. Avant que le matériel puisse éventuellement bouger. Okay. Donc ça veut dire qu'il est assez solide. La barre, elle est en carbone un peu plus légère et les poids sont en plastique un peu plus renforcé, un peu plus lourd. Donc les poids partent de 2,5 à 10. Et on peut le maximum qu'on sait mettre sur la barre, c'est 17, allez, 20, 25 de chaque côté, donc pour avoir une barre de 50 kg pour s'entraîner. Voilà. Gaylor, on sait que le poids, c'est pas évident. Comment est-ce que vous allez ramener tout ça à Kinshasa? Parce que l'événement va arriver bientôt. Aujourd'hui, on est à quelques jours de la semaine où nous allons rentrer. Voilà. Le matériel passe par avion. Donc on part avec 3 tonnes de matériel par avion de Zaventem. Donc le matériel nous sera théoriquement livré à Kinshasa une semaine ou 10 jours avant l'événement. Ok, c'est important à savoir parce que les gens vont attendre cela. Gaylor, explique-nous un peu les cours que tu vas ramener à Kinshasa, tous les gens qui vont te suivre à Kinshasa pour cet événement. Alors, les cours, les Smiths, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sont sincèrement les meilleurs entraînements au monde actuellement. Donc moi, je développe ça pour la Belgique et le Luxembourg. Donc je suis le responsable du développement produit avec ma compagne qui est en train de faire la formation. Et j'avais l'opportunité de l'amener en Afrique. Donc je travaille sur ce projet depuis 4 ans. Et là maintenant ça s'est concrétisé pour 2018, donc je voudrais faire un événement de lancement en 2017
Il y a 5 cours phares qui sont des cours très connus. Le body pump qui est un cours de renforcement musculaire. Le body balance qui est un cours un peu de body and mind, donc de renforcement musculaire mais un peu plus douce. Le body attack qui est un cours cardio d'entraînement. Le body combat qui est un cours d'arts martiaux, basé sur les arts martiaux, pardon. Le body jam qui est un cours dansant. Après, il y a plusieurs cours à Sachant, le Shebam qui est un cours dansant aussi. Il y a le Body Vive 3.1 qui est un cours intervalle cardio, low impact, donc sans des sauts. On a le GRIT qui est l'innovation de la marque depuis 3 ans, le GRIT qui est un cours à haute intensité de 30 minutes. Donc les autres cours sont d'1 heure, eux c'est 30 minutes. Un cours de SEIXWORX, abdos fessiers, le meilleur parce qu'au bout de 2 minutes d'entraînement tu peux le sentir. Il y a le sprint qui est un cours de vélo à haute intensité et puis le RPM qui est un cours de vélo classique. Donc on a vraiment 13 cours qui touchent à toute la population. Si vous venez tester l'événement, vous trouverez certainement 1 ou 2 cours qui vont vous donner envie de vous entraîner parce que c'est étudié pour plaire à tout type de personnes à partir de l'âge de 7 ans pour les enfants parce qu'il y a des cours de Born to Move qui est des cours pour enfants qui est dédié pour les enfants, spécialement le Born to Move. Et puis à partir de 13 ans, les cours pour adultes, jusqu'à ce qu'on peut bouger encore, on peut s'entraîner chez les Smiths. Ok, c'est important à savoir ça aussi. Il y a des mamans à Kinshasa, il faut savoir qu'à un moment donné, la femme congolaise, des fois elle se laisse aller et que maintenant elle essaye de retrouver sa taille. Est-ce que vous allez offrir des cours aussi aux femmes? On vient avec des cours, donc le cours de step, le cours de pump sont des cours ciblés assez pour les femmes parce qu'ici par exemple en Europe, c'est 60% de population féminine qui le font, sur le 100% c'est 40% d'hommes et 60% de femmes. Le step, le pump ou le jam qui est un cours d'ensemble. Mais en plus de ça, en fait, on vient avec un projet donc moi j'ai une société, donc là je travaille pour cette marque Les Smiths comme représentant pour la Belgique et le Luxembourg. Et maintenant pour l'Afrique, mais j'ai une société qui s'appelle Stand Up and Train, qu'on a fait une succursale Stand Up and Train Africa, qui lui va amener tout ce qui est formation éducative et tout ce qui est support pour aider les gens à bien manger, à trouver quel type d'alimentation pour quel type d'entraînement pour organiser. Donc on amène vraiment un projet global qui n'est pas juste du matériel ou de l'éducatif, mais c'est plutôt un plan de carrière. Donc les jeunes Congolais qui veulent vivre du fitness, du sport comme métier, je leur dis, il n'y a pas que le football maintenant, il y a une possibilité de travailler dans le monde de l'entraînement avec des formations et des certificats officiels internationaux qui vont avoir lieu donc à Kinshasa pour commencer. Et après, ils pourront développer leur propre business et globalement devenir professionnels du métier de la forme. Oui, ça c'est important à savoir aussi. Gaylor, ces cours-là, vous allez pour 2 jours, pour 48 heures de cours, donc c'est le 25. Donc on a le premier événement qui est un événement le 18 novembre, ce qui s'appelle Workout for Water, donc entraînement pour l'eau, qui est un partenariat entre les Smiths, la société pour laquelle je travaille, et l'UNICEF, pour récolter des fonds pour créer des pompes à eau aux enfants dans l'Est de l'Afrique. Donc ça c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur que je voulais faire en Afrique parce que ma société a décidé de faire ce partenariat et je trouve ça vraiment formidable. Je pouvais enfin être acteur pour mon continent, donc retourner faire une action là-bas. Et donc là on vient à 3, on fait un événement pour récolter des fonds et là on présente les cours sans matériel. De cours juste en mouvement et avec la même qualité et autres. Et donc ça c'est le 18 novembre, donc le Workout for Water. Ensuite, donc moi j'arriverai à Kinshasa le 12 novembre, donc je reste juste du 12 au 28. Donc le 18, premier événement. Après, de la semaine du 20, je vais essayer d'organiser 2 soirs séminaires. Un séminaire pour les personnes qui veulent se former pour devenir donner ces cours-là. Donc je vais expliquer les modalités de formation et autres. Un séminaire pour les managers de salle pour leur expliquer comment rentabiliser le business avec ce matériel parce qu'on a un business model. Et un séminaire pour les participants pour leur expliquer quel type de cours ils doivent choisir pour leur changement corporel personnel. Je venais d'entendre quelque chose que tu venais de dire tout à l'heure. Il y a des jeunes Congolais, parce que vous venez pour un temps vraiment limité, et ces jeunes Congolais qui veulent devenir comme vous, qui rêvent de devenir demain des Gaylor aussi. Ouais. Alors, donc je viens effectivement pour une vingtaine de jours, un peu moins que 20 jours, mais je reviendrai théoriquement, pas qu'en RDC, parce que j'ai la région, il y a 11 pays plus 7 autour.
Donc théoriquement, je serai en Afrique tous les 3 semaines. À chaque fois pour 10 jours, 15 jours. Donc si je viens et qu'une personne est intéressée par la formation et qu'elle ne sait pas la faire pour une raison quelconque, je reviendrai normalement en février à Kinshasa pour refaire un événement, pour proposer des formations. Et la bonne nouvelle en plus, c'est que pour la première fois, je viens aussi avec des vêtements. Parce que ce que j'ai eu comme demande par mes cousins, c'est qu'en fait, beaucoup de gens veulent s'entraîner, mais ne trouvent pas d'endroit pour acheter des vêtements. Donc je viens parce qu'on a un partenariat avec Reebok qui fait des vêtements spécialement pour nos cours. Donc j'amènerai tous ces vêtements-là pour montrer aux gens ceux qui veulent commander, tester. Donc j'amènerai des grandes tailles, des petites tailles. Donc je viens vraiment avec un projet global pour que les gens puissent non seulement trouver des entraînements, mais comment s'habiller pour le faire, comment manger pour bien s'entraîner, et surtout un vrai focus pour moi pour les enfants qui sont des fois en surpoids parce qu'ils mangent trop et qui font pas l'activité physique alors que le pays est quand même assez grand et qu'on peut bouger. Donc j'amène vraiment une réflexion sur l'industrie du fitness. Voilà, c'est important à savoir ça parce que on est en 2017 et le poids, moi déjà là j'ai mon ventre que je dois perdre, donc je viendrai prendre des cours quand tu reviens ici. Gaylor, ce projet qui te tient tant à cœur parce que tu le fais en RDC, ta terre natale, la terre de tes parents, est-ce que c'était important que tu reviennes, tu venais de le dire, que tu reviennes pour la première fois et le réaliser à Kinshasa? Qu'est-ce que tu peux dire au peuple congolais qui aimerait bien aussi s'attacher à ta vision? Alors moi, sincèrement, je vis en Europe depuis quand même plus qu'une vingtaine d'années, je dois faire 25 ans ou 27, je ne sais plus exactement. J'ai appris énormément de choses ici, donc j'en suis assez fier, content. Je travaille dans l'industrie du fitness ici depuis 15 ans. Je suis formateur pour cette marque depuis 12 ans plus ou moins. J'ai voyagé avec cette marque dans les 4 coins de la planète, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, même en Afrique. J'ai été plusieurs fois à Dakar former des gens, au Maroc. Et j'étais même à Kinshasa en 2013 pour une formation avec les gens du Pullman. Mais j'ai pris la décision, moi, d'investir mon temps et mon argent pour le futur en Afrique. Parce que je crois que pour que notre pays devienne un pays émergent dans tout, il faudrait que tous les différents domaines ou différents actes que chaque Congolais peut poser pour poser une pierre pour que le pays avance. Ça peut faire de mon côté à moi, c'est peut-être que le sport, que le fitness. Ça ne nécessite pas des grandes compétences, sincèrement. Ça ne nécessite pas d'avoir beaucoup d'argent. C'est juste d'aimer le sport, d'aimer le temps et de vouloir être acteur pour changer les autres. Et là, j'ai besoin effectivement que tous les jeunes Congolais, à partir de 17-18 ans jusqu'à 35 ans, qui se sentent capables physiquement de coacher les gens. S'il faut que j'aille à Lubumbashi, Kananga, j'irai. Mais c'est ça que je cherche, c'est de créer. 2018, j'aimerais former 2000 instructeurs en Afrique, au Congo, majoritairement parlant. Parce que j'aimerais que ça soit l'exemple. J'aimerais vraiment que ça soit l'exemple et qu'on me dise, voilà, il a réussi au Congo et donc on va tester ailleurs. Ça c'est clair. Est-ce que ça va coûter cher? Parce qu'on sait que la situation financière au Congo n'est pas trop évidente. Est-ce que le Congolais peut se permettre de venir à tes cours? Étant donné que ça va se passer au Pullman. Voilà. Alors, le Congolais peut se permettre de venir au Pullman parce que pour le 18, c'est gratuit. Il faut juste venir. Vous voulez faire une donation pour la bonne cause, vous faites une donation, vous n'avez rien, pas de souci. Votre présence comptera pour moi comme une donation. Okay. Donc les 18, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Le 25-26, ça c'est une convention éducative et ça coûterait par cours 15 $. Wow. Donc ça va. Je pense que... Ou alors, le payer. Voilà, 15 $. Pour un cours ou 50 $ pour la première journée. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a 6 cours à 50 $. Pour 50 $, donc ça revient encore moins que 15 $, ou 70 $ pour les 2 jours. Okay. Donc c'est accessible. Sincèrement, c'est accessible. On a fait une étude de marché pour savoir le moyen, donc pour nous 15 $, c'est accessible. Voilà. C'est vraiment accessible, c'est important à souligner cela. Gaylor, la route est ouverte, yep. Ton pays t'attend, va leur offrir vraiment le meilleur de toi-même. Va leur offrir vraiment ce que ton cœur a toujours désiré, parce que on doit se le dire haut et fort, le Congolais a besoin de ce dynamisme-là, de pouvoir rebooster encore chaque Congolais chez soi, d'oublier un peu ses soucis de la vie et de sortir vraiment dans cette joie et cette paix. Tu fais très bien de mettre en avant le côté que j'ai pas encore mis en avant, c'est le côté ludique de ce cours et le côté partage.
parce que ici, en Europe ou dans certains... Alors, précision, le nord de l'Afrique fait déjà ça. Au Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, on a des partenariats avec des clubs. Il y a près de 4000 instructeurs formés. Il y a une centaine de clubs qui le font déjà. Il y a juste l'Afrique centrale, la Région des Gala, qui n'a pas encore été fait. Donc, le côté social que ça amène est quand même une plus-value. On peut croiser toute personne de tout âge, de toute catégorie faire ça. Ça ne nécessite pas d'être au haut de la pyramide, en bas, au milieu. C'est juste avoir envie d'aller faire du sport, une chose. Et sincèrement, le partage, le côté ludique que je vois de ce que je fais moi dans mon métier ici depuis une quinzaine d'années, c'est ce que je retrouve dans d'autres choses à Kinshasa. Je vois des gens s'entraîner dehors d'eux-mêmes, tout seuls, sans support, sans matériel, sans truc. Donc je me dis là, si en plus on peut allier ça à quelque chose avec du matériel éducatif et surtout avec un diplôme pour les gens qui veulent en faire leur métier, je pense que ça peut quand même être une bonne plus-value. Voilà. Ça vient du cœur et c'est sincère. Et tu vas avec qui? Alors je viens avec, on vient à 6. Il y a Elena Fernandez qui est ma compagne, qui est espagnole d'origine et donc c'est elle qui est en train de faire la formation. Vous verrez sur les images. Et c'est elle qui va venir pour les formations. Donc moi je m'occupe de la partie business, elle s'occupe de la partie éducative. Je viendrai avec Némi qui est le responsable du marketing pour mon business en Afrique, avec Jenny et Richie qui vont donner cours et Tatiana, une collègue qui vient des îles de la Martinique, je pense que c'est Martinique, mais qui rêvait de découvrir l'Afrique. Donc je vais lui donner l'opportunité de découvrir l'Afrique. Voilà. Et si jamais nous on est à Kinshasa, on passera aussi. Plaisir. Sincèrement, si vous êtes à Kinshasa, alors ça c'est mon équipe avec qui je vais donner cours, mais il y a aussi une dizaine de personnes que je connais de la Belgique qui vont venir avec moi pour découvrir le pays et de voir les potentiels investissements dans le fitness au pays. Okay. Je crois que c'est vraiment le moment de faire ça et de s'accrocher à cette logique-là. On va prendre quand même quelqu'un qui va partir avec toi, oui, qui nous dise quelques mots. D'abord, avant qu'on le prenne, on va parler un peu. Est-ce que tu sais parler lingala? Ah oui, dans le lingala très très bien. Nabotama Lakin, d'ailleurs, il y a 25 ans. La meilleure petite que la rare, le lingala, n'a pas mal, c'est un peu de salama tongé, n'a kata suikuna, donc ça fait longtemps qu'on a quitté. Non, je parle lingala, je comprends très bien le chiluba, la langue de mes parents, parce que mes parents me parlent de chiluba. Donc na loba chiluba loba lingala na yoka kiswahili mamuke siko nazo mekotangisa mwana nga muke suka moi lingala kosa era kuna ahebo zo suba pese mbote ahebo hein ko répondre mamuke. Donc non lingala c'est en tout cas je le comprends beaucoup mieux que ce que je le parle. Voilà, s'il s'agit de donner cours en lingala, certainement. Alors là, on a préparé parce que c'est moins compliqué la lingala, donc on a préparé. La lingala, tout ça, une vidéo là, moi, il y a ça déjà cours avec Christian Massamoussou, tout ça, après ça, cours 20 minutes la lingala. Wow. Donné par une espagnole, c'est quand même. Donc lingala, pas de problème. Voilà, ça c'est beau à voir. On va appeler Némi qui va t'accompagner aussi. Némi, s'il te plaît, parce qu'on est, si vous entendez le bruit, les sons et tout, on est vraiment en plein cours. Et voilà, ça se passe comme ça aussi. Némi, dis-nous, Kinshasa bientôt. Kinshasa, on est là, venez nombreux. On va venir vous donner l'expérience que vous n'avez jamais vue. Donc ne ratez pas, stay tuned. Voilà, c'est important à savoir ça. On va prendre aussi ton épouse, tantôt on la laisse terminer son cours. Elena Fernandez Pérez, elle est là, la grande dame qui est derrière cette équipe aussi, qui soutient et qui ramène aussi cette vivacité à Kinshasa. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. En tout cas, on est super content de vous recevoir aussi sur GLTV. Dites-nous un peu, Kinshasa, qu'est-ce que cela représente pour vous? Mais pour moi, ça les représente d'abord une aventure parce que c'est le pays de mon mari et donc aussi de mon enfant. Donc ça va être ma première fois. Et c'est super important pour moi en tant que femme d'abord et en tant que maman de rencontrer le pays des origines, voilà, des personnes qui partagent ma vie. Et après, en tant qu'au niveau professionnel, ben, ça va être une découverte. Et aussi de toutes les personnes, des gens qui habitent là-bas, de la façon de vivre, de la culture et comment je vais pouvoir intégrer le sport et l'activité physique pour encore amener en plus, peut-être améliorer un peu peut-être leur quotidien avec ce que je fais comme activité professionnelle. Waouh, là en tout cas les mots sont bien placés. Dites-nous, Elena, les gens vous attendent à bras ouverts. Il y a surtout ces mamans là qui ont un petit ventre comme moi là. Qu'est-ce que vous allez les offrir? Bon, je vais les offrir
d'abord et avant tout confiance en soi, d'accord, retrouver la façon de, peut-être on peut pas toujours retrouver les corps avant la grossesse, donc c'est très difficile, mais il faut toujours d'abord s'accepter, mais toujours travailler pour être en meilleure santé. Donc après, on va dire les résultats physiques suivent par la suite, mais d'abord travailler pour la santé, pour être en meilleure forme pour nos enfants, pour pouvoir être vraiment avec eux jusqu'à la fin. Et après les résultats physiques, parce qu'on est bien et très belle aussi, c'est bien. Donc les résultats physiques vont suivre par la suite et je vais les aider à retrouver à travers l'activité physique et même à travers la nutrition à comment faire de leur mieux pour retrouver l'estime et le physique peut-être qu'ils sont encore dans les rêves qu'ils aimeraient encore retrouver. Voilà, c'est important à savoir tout cela. Elena arrive, les mamans. Azoya, hein? Elena est là. Et des fesses, hein? Et les fesses aussi. C'est important. Qu'est-ce que tu dis au peuple congolais qui t'attend? Les dates, les précisions, où est-ce que ça va se passer? Le 18 novembre au Pullman Hotel dans le chapiteau, le Workout for Water est gratuit, vous devez juste venir. Ça vous coûtera 0 $. Vous voulez faire une donation pour la bonne cause, vous le faites, vous voulez pas. Et ça, c'est mon cadeau pour vous. Ok, super. Des cours gratuits et les mêmes cours, parce qu'on a dans ces cours, en fait, on a plusieurs éditions. Et le week-end d'après, je ferai l'édition actuelle qui sera la même édition qu'en Europe. Donc vous serez calé sur eux. Et là, par contre, c'est un partenariat éducatif. Donc là, c'est le prix et c'est 15 $. Donc n'oubliez pas 18 novembre ou 25-26 novembre. Non, 24-25. Parce que, non, 25-26, pardon. 25-26 novembre. Et par contre, pendant la semaine du 20 au 25, probablement qu'il y aura 2-3 conventions, mais ça sera fermé pour les managers, pour les gens qui veulent devenir profs et pour les gens qui veulent investir dans l'industrie du fitness. Parce que petit détail pour les Congolais qui aiment investir, cette industrie a rapporté dans le nord de l'Afrique, donc le Maroc, Égypte, Tunisie, autres, en 2017, là, donc en fait cette année, ça a apporté entre 2 et 3 milliards. Wow. C'est bon à savoir tout ça. Voilà, Guelor arrive à Kinshasa avec toute sa team. Attendez-le à bras ouverts. C'est un digne fils de la République démocratique du Congo. Il amène du nouveau parce qu'on en a besoin. Il amène le boosting parce qu'on en a besoin. Il amène l'énergie, la force, la capacité et le savoir. C'est important. Tout va au bout de l'image, comme on le dit. Tout ce qui ne se trouve pas là-bas, c'est trouvé ici avec Guelor et on a fonctionné sans pile. Guelor, tu as un mot à rajouter? Non, moi je suis content de revenir. Donc merci à vous de m'avoir donné la possibilité d'avoir cette plateforme et de communiquer, parce que c'est quand même quelque chose d'important, de communiquer, que les gens sachent. Et ouais, j'essaye de tout mettre pour que ça se passe bien et de faire de mon mieux pour que l'événement aboutisse. Et ça, par contre, sans les Congolais, ça ne va pas être possible. Donc j'ai besoin que les Congolais se déplacent pour venir voir. Voilà. Donc les Congolais, on attend que vous. South Sudan is the world's youngest country. Unfortunately, it is a country that is torn by war and economic crisis right now. Children are coming in to this health clinic with malnutrition, starving to death, and UNICEF are really bringing them back to life. You can see how beautiful these people are, these women and these children. They could be doctors and lawyers and scientists, but right now they're just living desperately from day to day. And they desperately need our help. UNICEF are unfunded, they're not government funded, they rely on private funding from people like us. Fitness is the biggest sport in the world. On November the 18th this year, we're running an event that we hope will be held in gyms all over the world to raise money for UNICEF to help them deal with urgent humanitarian crises in East Africa.